Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Asnières. La séance est donc ouverte. Je demande à tout le monde de bien vouloir s'installer. Afin que cette séance ne soit pas perturbée, je vous invite à bien vouloir mettre vos téléphones portables en mode silencieux. Merci d'avance. Sur les points de l'ordre du jour, quelques précisions. En vertu du Code général des collectivités territoriales, retrait d'un point sur le chapitre Petite Enfance pour la dénomination d'un établissement d'accueil de jeunes enfants du quartier Seine-Ouest, puisqu'on a encore quelques précisions à obtenir suite à la discussion qu'on a eue lors de la commission municipale, notamment sur la proposition qui avait été faite par Madame Picard. Par ailleurs, il y a peut-être d'autres qui ont aussi des propositions, mais on avait effectivement des précisions à obtenir concernant le statut de la joueuse d'échecs qui avait été évoquée par Madame Picard. Donc bon, on le reporte au prochain conseil, il n'y avait pas d'urgence de toute façon. Voilà. Le point suivant donc, concerne l'annonce. Ça résonne un peu mon micro là, non hein, enfin, moi, ça ne me dérange pas, hein, mais peut-être les auditeurs. Donc, l'annonce du nombre de questions orales, je vous informe avoir été destinataire de 2 questions orales qui seront évoquées en fin de séance. Pour rappel, conformément au règlement intérieur, les questions orales et les réponses qui y sont apportées ne donnent pas lieu à débat ni à vote. Nous passons maintenant au chapitre nomination du secrétaire de séance et appel nominal. Si on est d'accord, je propose à M. Hugo Huette d'assurer cette fonction et je lui donne la parole pour qu'il procède à l'appel nominal. Merci. Monsieur Manuel Achliman. Présent. Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar, excusé, pouvoir Monsieur Mancipose. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac. Madame Rita Chriki-Mangeot. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian, excusé pouvoir Monsieur Sellier, Monsieur Thomas Doublic, Madame Barbara Tretenard, Monsieur Frédéric Couvercel, Madame Clotilde Dubois, Madame Marie-Hélène Bonneau, Monsieur Arthur Coste, Monsieur Christophe Guillaume-Noël, Madame Emmanuela Dupont, Madame Cécile Deloy, Monsieur Hugo Huette présent, Madame Lise Fagna, excusé pouvoir Madame Cissé, Madame Valérie Letiers, excusé pouvoir Madame Bourdier-Charef, Madame Méral, Madame Sabrina Asseli, excusée pouvoir Madame Casaban, Monsieur Philippe Garrigue, Madame Isabelle Kaplan, excusée pouvoir Monsieur Doublic, Monsieur Armand Coury, excusé pouvoir Madame Carmentran, Monsieur Antoine Depince, Madame Florence Sivac, Monsieur Hugues Boulard, Madame Danielle Guettet, Monsieur Daniel Nemarque, Madame Aminata Cissé, Monsieur Nicolas Auneveu, excusé pouvoir Monsieur Fakir, Monsieur Marc Sonnet, excusé pouvoir Monsieur Couvercel, Monsieur Guillaume Fakir, Madame Nicole Piasecki, Monsieur Édouard Lavaux, excusé pouvoir Monsieur Isoard, Madame Sandrine Picard-Marcovecchio, Monsieur François Tronchon, Madame Frédéric Auvray, Monsieur Sunjata Boy, Monsieur Laurent Guillard, Madame Francesca Paschini, excusé pouvoir Monsieur Bury, Monsieur Thomas Bury, Monsieur Romain Géanin, Madame Hélène Ravier, Madame Fariza Amar. Tout le monde a pu répondre. Donc, le quorum est atteint. On va passer à la suite, si vous voulez bien, qui concerne la désignation des représentants du conseil municipal. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Aminata Cissé, conseillère municipale déléguée de la majorité municipale, qui va nous faire une annonce et la présentation des personnalités qui se trouvent ici même dans l'espace réservé au public. Merci, Monsieur le maire. J'ai l'honneur de vous présenter le maire de la commune de Mankono, une commune située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est présent accompagné de son premier maire adjoint. Ils sont présents en France pour le salon des maires. Et vu qu'ils résident sur Asnières, donc l'occasion était la meilleure pour qu'ils puissent assister au conseil et transposer des points positifs qu'il pourra mettre en place sur sa commune. Merci.
Merci. Donc salutations à vous, monsieur le maire, chers collègues, et à vous, monsieur le premier adjoint. Vous êtes les bienvenus à Asnières, avec une météo qui est peu clémente, mais bon. Mais en tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis, pour discuter aussi à l'avenir de réflexion, d'échange, vous savez qu'on est en train de mettre en place un vrai programme d'échange de la ville d'Asnières. Et donc, c'est bien aussi qu'on puisse échanger sur nos pratiques respectives, nos problématiques. Voilà. N'hésitez pas aussi, via Aminata, à vous rapprocher de nous. En tout cas, vous êtes les bienvenus ce soir pour cette séance publique du Conseil. Alors, donc le quorum est atteint. On passe au chapitre désignation des représentants du conseil municipal, en l'occurrence désignation des représentants du conseil municipal dans les 32 conseils d'école de la ville d'Asnières. Cette représentation s'effectue au scrutin majoritaire, vous le savez. Un bref rappel des missions des conseils d'école est joint à vos dossiers, mais enfin vous le savez tous aussi. Donc, je vous indique à ce sujet avoir été destinataire d'une liste unique au nom du groupe 100% Asnières, c'est-à-dire celui de la majorité municipale. Le nom des élus présentés dans cette liste en qualité de titulaire et de suppléant se trouve sur vos bureaux. Conformément aux dispositions de l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je vous rappelle que lorsqu'une seule liste est présentée après appel des candidatures, les nominations prennent effet immédiatement. S'il y a absence d'unanimité, évidemment, il faut voter au scrutin secret. Donc la question est de savoir s'il y a d'autres candidatures. Madame Picard, vous êtes candidate? Non. Ah non, levez la main. Vous avez la parole. Je ne suis pas candidate, mais peut-être pour préciser pour les Asniérois qui nous regardent ce soir, parce que j'avais effectivement posé la question, y compris lors du conseil municipal d'installation en juin 2020, puisque la thématique de l'éducation est une thématique qui nous intéresse au sein de notre groupe Ensemble Citoyens. Et donc là, à l'occasion de ces renouvellements ou nouvelles nominations, élections, donc j'ai posé la question effectivement à Guillaume Mar, l'adjoint en charge de l'éducation, pour savoir si effectivement des conseillers municipaux entre guillemets d'opposition ou minoritaires pouvaient éventuellement postuler. Et donc il m'a été répondu que parmi les rôles en fait des représentants au sein des conseils d'école, en fait ces personnes représentent le maire et donc du coup par définition ils ne peuvent être, ou en tout cas il est préférable qu'ils soient de la majorité. Donc c'est juste pour le préciser pour les Asniérois qui nous regardent ou qui nous écouteront ensuite, que du coup, ce n'est pas par désintérêt de ces sujets, mais c'est aussi voilà, un mode de fonctionnement qui prévaut dans toutes les communes. Et puis, puisque j'ai la parole, j'en profite juste pour un petit point logistique. Il y a eu effectivement pas mal de changements dans le conseil municipal, suite à l'élection notamment de Thomas Lam, également Madame Ashliman. Les panneaux municipaux, enfin les panneaux sur lesquels, dans lesquels figurent les photos, les noms et les délégations donc, des membres du conseil municipal ne sont pas à jour. J'imagine parce qu'il y a un processus de désignation et pour les nouvelles délégations. Mais du coup, là maintenant, Madame Ashliman, ça fait un petit moment, Thomas Lam aussi. Donc, quand est-ce sont prévues les nouvelles nominations et la mise à jour des panneaux? C'est en cours, c'est imminent, me dit-on. Voilà. André Mancipos me dit que c'est en cours, Franck me dit que c'est imminent, donc Barbara, c'est imminent aussi, ah, 2 voix contre 1. Donc voilà, non, mais oui, bien sûr. Ça sera fait, naturellement. Bon, donc, pas d'autres candidats, et on a bien compris pourquoi. Alors, en conséquence, sont donc... Alors, on doit donner toute la liste de tous les... Non, pas nécessairement. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, voilà, parce que je veux pas vous exposer à la lecture de la très longue liste,
Mais je félicite évidemment tous ceux qui sont élus, qui sont représentants, donc, effectivement, comme il a été dit, de la majorité, de la collectivité, de la mairie, enfin, dans les conseils d'école, où il s'agit effectivement d'aller répondre, d'aller présenter les projets, mais d'aller répondre surtout aux questionnements des équipes enseignantes, des parents d'élèves, sur les différents sujets qui se présentent dans les différents conseils d'école. Donc, sont donc désignés les candidats dont vous avez la liste sur vos bureaux pour les 32 conseils d'école de la ville d'Asnières. Je les en félicite. On poursuit avec la présentation des rapports d'activité des 4 syndicats intercommunaux, dont la ville est membre, en l'occurrence, le CIFUREP, le CIGEF, le CIPEREC et le syndicat Autolib Vélib Métropole. Cette présentation vous sera faite par les représentants du conseil municipal au sein de chacun de ces syndicats. Madame Ménard, nous vous écoutons pour le rapport du CIFUREP. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, ce soir, il nous est demandé de prendre acte de la communication du rapport du CIFUREP, donc le syndicat intercommunal funéraire, lequel syndicat compte au 31 décembre 2023 111 communes adhérentes. Ce syndicat a pour mission de permettre, d'une part, d'accompagner les familles en leur permettant d'accéder à un service public funéraire, à des équipements de qualité à un prix maîtrisé. D'autre part, pour les communes, d'obtenir des conseils dans l'application de la réglementation et dans l'information des administrés. Quelques chiffres enfin. Au plan national, 2023 aura connu une forte baisse de la mortalité, estimée à 631 000 décès, soit moins 6,5% qu'en 2022. Dans ce cadre, le CIFUREP a pu accompagner donc les familles dans les crémations et également assurer des services au niveau des chambres funéraires. Voilà, je vous en remercie. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Alors, si pas de questions, je vous remercie. On passe à M. Sidbon pour le rapport du CIGEF en premier lieu, suivi du CIPEREC. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc ce soir, notre Assemblée doit prendre acte de la communication du rapport du CIGEF et du CIPEREC portant sur le gaz et l'électricité en Île-de-France, ainsi que sur les réseaux de communication. Comme vous le savez, Asnières-sur-Seine est l'une des 189 communes adhérentes à ces deux syndicats. Pour la distribution du gaz, ce qui couvre un total de 5,7 millions d'habitants pour le CIGEF. 2023 a enregistré une baisse notable de la consommation en électricité comme du gaz. Parallèlement, le CIGEF a aussi contribué à moderniser et améliorer l'impact énergétique de l'éclairage public en attribuant 1,9 million d'euros à 49 communes. Côté CIPEREC maintenant, en 2023, ce sont plus de 730 km de réseaux de distribution électrique qui ont été enfouis par le CIPEREC. Nous sommes en cours, par exemple, sur la rue Dupré, et la prochaine, ça sera la rue Amélie, afin de les protéger, de diminuer les incidents de coupure électrique, qui pour 2023 s'établissaient à 99. Puis en plus, c'est plus beau, ne plus avoir de câbles. On constate toutefois que grâce au groupement de commandes d'électricité, au volume acheté par le syndicat et à son expertise, les collectivités dont Asnières-sur-Seine ont pu bénéficier des meilleurs prix dans un contexte de hausse de prix. J'en profite pour rappeler que le CIPEREC, autre que l'électricité et les enfouissements de réseau, c'est aussi les parkings pour voitures électriques, appelés la borne bleue, avec 70 places sur Asnières-sur-Seine, avec des voitures en autopartage pour tous les Asniérois, ainsi que des solutions numériques comme NetAsnières, par exemple, c'est grâce au CIPEREC qu'on l'a aussi, et des subventions aussi pour l'achat de nos voitures électriques. Donc là, c'est le vice-président du CIPEREC qui vous parle, mais je remercie bien sûr les services du CIPEREC pour tout ce travail et pour toutes les subventions pour la ville d'Asnières-sur-Seine. Merci. Merci. Monsieur Géanin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais profiter de cette intervention pour relayer un problème récurrent manifestement dans la ville en matière d'éclairage public, puisque c'est notamment l'objet des propos de M. Sidbon. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de retours de tous les quartiers quand même depuis des mois maintenant. Ça fait un bon bout de temps que ça dure malheureusement, s'agissant de l'éclairage public, avec à chaque fois des rues entières, voire des quartiers entiers qui ne sont pas éclairés pendant des nuits entières parfois. Et c'est assez récurrent. Monsieur Sidbon, votre adjoint en charge de l'éclairement public, en convient lui-même, hein, puisque chaque semaine, il suffit d'aller sur ses réseaux sociaux pour constater que chaque semaine, il y a une panne, une défectuosité. Hein, et manifestement, si le problème est si récurrent, si quotidien même, dirais-je,
c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Donc j'attire votre attention là-dessus parce que on est en hiver, ça n'a échappé à personne, ce d'autant plus aujourd'hui. Le jour se couche de plus en plus tôt, les nuits sont de plus en plus longues, et donc c'est quand même un peu regrettable parfois d'avoir des rues totalement sombres à 18h, 19h, 20h dans la ville, dans des quartiers entiers. Vraiment, moi j'ai des Agnérois du quartier Bécon par exemple qui me relancent très souvent, des Agnérois des Hauts-d'Asnières également, des Grésillons, du centre, enfin de partout. J'imagine qu'il en est de même pour vous, puisqu'on le constate au quotidien quand on rentre chez nous le soir. C'est vraiment un gros problème, ça devient assez embêtant pour tout le monde. Et donc ce serait bien vraiment de faire en sorte de régler ces difficultés, parce que qu'il y ait une panne de temps en temps, évidemment on l'entend, ça arrive à tout le monde, mais là ça commence quand même à être assez récurrent et assez problématique. Merci. Frédéric Sidbon, maire adjoint. Merci, monsieur le maire. Monsieur Janin, si vous suivez mes réseaux sociaux, bon, écoutez, vous pouvez lire peut-être ce que je dis aussi. Pour information et pour rappel, la mairie d'Asnières est arrivée en 2014 avec un réseau mais totalement défectueux. En fait, il n'y avait rien qui avait été fait pendant 6 ans. Et pour information, on a tout de suite, avec monsieur le maire, travaillé sur le sujet. Et on a mis d'abord 9,8 millions d'euros en fait, sur 8 ans. Pour changer les 6000 points lumineux de la ville en LED. Donc c'est une base de consommation, bien sûr. C'est des candélabres intelligents, mais c'est aussi et surtout moins de consommation. Donc on appelle moins les postes sources. Je vous rappelle aussi, je l'ai dit aussi sur les réseaux sociaux, et on a presque fini, on aura fini en 2026. Donc c'est pas totalement fini, on est en plein travaux par rapport à ça. Je rappelle aussi qu'on a changé aussi les 3 gros transfos, les 3 postes sources. Et c'est nous qui l'avons fait, ça. C'est pas d'autres. On les a fait directement. Ça coûte très cher. C'est à peu près de tête, c'est 600 000 € le poste source. On l'a fait. On est en train de tout moderniser. Donc, on est en train de finir cette modernisation. Justement, je fais des mises à jour par rapport à ça parce qu'il y a des transfos qui ne sont pas encore terminés, en fait. Des petits transfos, pas les gros. Les gros, on les a changés. Mais il y a des petits qui n'ont pas été encore terminés. Ça prend 8 ans. Mais c'est en cours, justement, de faisabilité, donc c'est bientôt terminé, encore un an et demi, et ça sera terminé. Voilà, en tout cas, juste pour dire aux Agnérois qui nous voient et qui nous regardent, que bien sûr, dès qu'on a été élu, on a tout de suite vu, on a fait un état des lieux, et par rapport à cet état des lieux, on a répondu à cet état des lieux, ça ne change pas du jour au lendemain avec une baguette magique, mais en tout cas, les pannes que l'on a, c'est parce que le réseau d'avant était vieux, et que nous, on est en train de le rénover. Je vous remercie. Monsieur Janin. Oui, merci. Non, mais c'est encore une fois dommage d'avoir une réponse à la fois politique puis technique, et je dirais même plutôt d'ailleurs polémique puis technique, à un problème de fond qui concerne des Agnérois. Et vous ne pouvez pas ignorer que beaucoup d'entre elles et d'entre eux remontent cette difficulté. Donc d'abord, rétablir les choses. Non, le réseau n'était pas défectueux avant 2014. Ça, c'est de la propagande et de la polémique, monsieur Sidbon. D'ailleurs, il marchait mieux manifestement qu'aujourd'hui. Alors, si vous avez investi 9 millions d'euros pour tout remplacer et que la moitié de la ville se retrouve dans le noir une semaine sur 2, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de compétence, il y a un problème de gestion. Je ne sais pas où, peut-être que c'est les deux d'ailleurs, mais en tout cas, il y a un problème. Et vous feriez bien de vous poser des questions plutôt que finalement me renvoyer comme ça une réponse polémique en me disant ah bah oui, mais il y a 10 ans ou 11 ans maintenant, l'éclairage était comme ci et comme ça. D'abord, c'est pas vrai. Et ensuite, je suis désolé, mais la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation, convenez-en, qui n'est pas confortable, qui n'est pas normale dans une ville de 85 000, 90 000 habitants. On ne peut pas avoir des rues entières et des quartiers entiers dans le noir. Et vous ne ferez pas croire aux gens que c'est à cause du matériel qui date d'il y a 10 ans et que donc en 2024 et bientôt 2025, les rues se mettraient à se retrouver dans le noir à cause d'un coup d'un matériel défectueux datant de 2013 ou 2014. C'est faux. En plus, vous indiquez vous-même que vous l'avez changé. Donc non seulement c'est faux, mais vous arrivez à vous contredire vous-même dans la même phrase. Donc bon, moi je ne souhaitais pas polémiquer en vous disant ça, simplement attirer votre attention pour que la situation soit prise en main, parce que vraiment ça devient problématique. Et je suis persuadé que vous aussi, vous avez des retours. C'est pas possible
Vous ne pouvez pas ne pas être alerté sur le sujet. Nous, on l'est très régulièrement et je suis persuadé que vous aussi. Il y a un problème et il faut le traiter non pas par la polémique, mais en faisant peut-être un peu plus attention, soit au matériel utilisé, soit aux fonds qui sont dépensés, parce que 9 millions pour se retrouver dans cette situation, encore une fois, ça ne va pas. Mais il faut faire quelque chose pour que ça change. Sans polémiquer, franchement, ça ne sert à rien. Frédéric Sidbon. Alors, sans polémiquer, parce que je n'ai pas voulu polémiquer, mais en fait, j'ai répondu par rapport à une sorte de... que j'avais pris comme une attaque, mais peu importe. Donc, sans polémiquer, c'est justement, vous dites, il faut peut-être avoir des personnes qui s'y connaissent. Bah, ça tombe bien, moi je suis ingénieur, donc je connais bien le truc. C'est pas parce qu'on change un gros transfo que le quartier va s'éclairer de façon nickel. En fait, en gros, je vous dis ça en 2 secondes, hein, on a un gros transfo, puis il y a des moyens transfo, puis des tout petits transfos. On aurait pris à bras au corps le réseau en 2009, par exemple, parce que ce réseau, il date de 2009, hein, celui qui est en train de se faire passer, et nous, on a payé pour l'analyse des datas, des données, l'analyse de l'existant, une société privée qui nous a dit l'état des réseaux à un instant T. Donc vous auriez changé par exemple en 2009, on aurait déjà fini en 2016 ou 2017 ou 2018. Donc rien n'a été fait pendant 6 ans, je le répète. Donc c'est pas de notre faute, je le polémique pas, c'est juste des faits factuels. Okay. Ensuite, je vous explique en fait comment ça se passe. Un réseau électrique, d'éclairage public. Il y a par exemple, on change un grand transfo, ça on l'a fait, c'est la base de tout. Ensuite, il y a des moyens transfo. Tout n'a pas été fait, je vous dis que c'est sur 8 ans. Il suffit qu'un moyen transfo pète, parce qu'il est trop vieux, il n'a pas été changé. Et bien ce moyen transfo, c'est une sorte de câble qui va aller d'un point A à un point B, et des fois, ça peut aller sur toute une rue ou tout un quartier. C'est ce qui est arrivé. Donc en fait, on fait des choses, on les a fait. Ça fait maintenant, encore une fois, depuis 2016, puisqu'entre 2014 et 2016, on a fait l'analyse de l'existant. Mais en 2026, ça sera terminé. On aura un réseau neuf. Je remercie d'ailleurs Artelia qui a bien travaillé pour nous, pour la ville. Je remercie aussi Viola. C'est Viola qui fait le support technique derrière et qui est avec moi dehors avec l'astreinte des services qui font un travail formidable. Mais encore une fois, techniquement parlant, sans polémiquer, je vous ai expliqué pour le pourquoi. Donc voilà, on a bien fait ce qu'il fallait faire. Bien, merci. Merci pour ces précisions. On continue donc avec le rapport Autolib-Vélib Métropole. Thierry Michel Isoard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, concernant Vélib et le syndicat Vélib Métropole, notre ville est l'un des 91 adhérents, à savoir 84 communes, 3 établissements publics territoriaux, 2 départements, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, la région Île-de-France et en dernier lieu la métropole du Grand Paris. Pour l'année 2023 par rapport à 2022, il a été constaté une hausse de 25% du nombre d'abonnés du service Vélib et 700 000 passes de courte durée ont été vendues. 45 nouvelles stations ont été mises en service pour un total de 1478 stations à présent. Une station située rue Louis Armand a été inaugurée lundi 18 novembre, c'est-à-dire en début de semaine, et elle comporte 21 plots. En période de pic, on enregistre jusqu'à 5 Vélib pris par seconde, sur l'ensemble évidemment du territoire. Les vélos mécaniques et les vélos à assistance électrique sont donc de plus en plus une option de transport appréciée des habitants de notre commune, mais également de la métropole du Grand Paris. Je vous remercie. Pas de questions? Oui, Frédéric Sidbon. Ouais, juste un point pour le Vélib. En tant que vice-président, on a travaillé énormément avec le président pour les JO, et je tenais vraiment à dire que les services de Vélib Métropole ont excellemment travaillé. On a eu un pic pendant les JO, et ce pic, même s'il a descendu, c'est un pic vraiment qui est en croissance constante. On a eu plus 40% de vélos électriques niveau utilisation, et ça marche très très bien. Donc c'est pour ça que cette station de Louis Armand là qu'on vient d'ouvrir lundi dernier, c'est un des maillages qui est très important pour notre plan vélo.
sur la ville d'Asnières-sur-Seine, puisque vous savez, comme l'a dit mon collègue Thierry-Michel Izoard, on a énormément de stations maintenant, on va encore en faire une ou deux, mais c'est vrai que je tenais à dire que Asnières est vraiment une des villes montrées du doigt par son excellence sur le Vélib, et du coup je voulais juste féliciter tous les services par rapport à ça. Je vous remercie. Merci. Alors, on va maintenant passer à la suite. Concernant les différents rapports, il ne s'agit pas de voter pour ou contre le rapport, il s'agit de simplement prendre acte que ceux-ci ont été présentés. Donc, qui prend acte que les rapports d'activité des syndicats intercommunaux au titre de 2023 ont été présentés pour le CIFUREP, CIGEF, CIPEREC et syndicat Autolib Vélib? Tout le monde, à l'unanimité, je vous remercie. Nous poursuivons maintenant la présentation des points et je donne la parole à M. Guillaume Fakir pour la partie commande publique, état civil, ressources humaines, communication de la liste des décisions du maire et enfin les subventions. Vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le maire. Dans la communication de la liste des marchés publics et des avenants passés entre le 6 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, comme à l'accoutumée, il nous est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis pour information sur les marchés passés entre le 6 septembre et le 15 octobre. Dans la rubrique État civil, sur la rémunération des agents chargés du recensement de la population et de l'enquête famille 2025, en 2025, parallèlement à l'enquête classique de recensement de la population qui se déroulera sous l'autorité de l'INSEE du 16 janvier au 22 février 2025, se tiendra également l'enquête famille 2025. Il convient donc, mes chers collègues, de fixer les modalités de rémunération de l'équipe de recensement qui sera composée des agents municipaux volontaires. Dans la rubrique ressources humaines, ce soir, il est demandé à notre Assemblée de prendre acte de la présentation de l'index égalité femmes-hommes au sein de notre commune. Cet index a pour objectif de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale et de favoriser leur suppression. Concernant l'adhésion au service ergonomie et ingénierie de la prévention des risques professionnels, le IPRP, du Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, dans le cadre de la poursuite des efforts engagés par la ville en matière d'hygiène et de sécurité au travail, il vous est demandé de renouveler la convention dite mixte avec le CIG de la Petite Couronne pour une durée d'1 an, avec effet au 1er janvier 2025, renouvelable 3 fois. Enfin, il nous est également demandé d'approuver la convention de mise à disposition d'agents municipaux à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, pour la convention de mise à disposition de personnel ainsi que ses annexes relatives à 14 agents qui ont pour objectif de simplifier et d'uniformiser les pratiques entre les 7 communes de l'EPT Boucle Nord de Seine. Concernant la liste des décisions du maire, comme à chaque conseil, Monsieur le maire communique donc la liste des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans nos dossiers. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions pour l'opposition? Monsieur Géanin, vous avez la parole. Oui, merci. Un mot sur l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque c'est un sujet qui nous tient évidemment beaucoup à cœur. Simplement pour prendre acte effectivement de cette présentation, de ce rapport, qui est intéressant dans l'ensemble, et regretter surtout les écarts de rémunération qu'on constate encore malheureusement entre les femmes et les hommes employés par la mairie d'Asnières. Écart de rémunération qui est dû en grande partie finalement aux rémunérations assez faibles que perçoivent les agents qui travaillent dans le secteur de l'enfance et de la petite enfance. Et comme la grande majorité de ces agents sont des femmes, c'est malheureusement beaucoup pour ça que ces rémunérations, que cet écart de rémunération est encore constaté. Et donc on ne peut que vous inviter naturellement à faire mieux en la matière afin que, année après année, cet écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la mairie d'Asnières se résorbe
notamment en permettant aux agents qui travaillent dans le secteur de l'enfance et de la petite enfance de bénéficier d'évolutions salariales. Hein, c'est aussi comme ça que vous parviendrez à réduire cet écart de rémunération entre les femmes et les hommes. En tout cas, c'est une proposition que nous vous faisons et ce ne serait que justice au vu du travail absolument fondamental qu'effectuent ces agents qui travaillent dans le secteur de l'enfance et de la petite enfance. Je parle d'elles en particulier puisque c'est en particulier du fait de leur rémunération qu'il y a encore un écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Évidemment, tous les agents qui travaillent pour la ville font un travail extrêmement important et précieux, naturellement, mais en l'occurrence, je pense qu'il conviendrait de faire en sorte d'augmenter les femmes au sein de la mairie, et notamment celles qui travaillent dans ces secteurs-là, afin de rattraper cet écart et de permettre aux femmes de gagner enfin autant que les hommes. J'allais dire en 2024, non, c'est trop tard, ce ne sera pas pour 2024, mais je l'espère en 2025. D'autres interventions, d'autres questions sur ces sujets? Après, en donnant la parole à Frédéric Couvercel, notamment. Oui, Madame Picard. Oui, juste une question à l'occasion de la présentation des listes des marchés publics conclus sur la période. Il y a la mention là, du marché pour la fourniture des coffrets gourmands de fin d'année à destination des seniors agnérois pour 85 000 €. Est-ce que vous pouvez nous rappeler s'il y a une condition de revenu pour la distribution de ces et d'âge, sur quelle tranche d'âge on remet ces coffrets, s'il vous plaît? Merci. Merci. Pas d'autres? Oui. Pas d'autres interventions sur les différents sujets qui ont été évoqués dans les rapports. Donc Angelina Bourdier-Charef pour la réponse à Mme Picard, et puis ensuite Frédéric Couvercel. Donc pour les coffrets gourmands de Noël, vous avez donc des conditions de ressources jusqu'à 69 ans. Donc on y a droit donc sans condition de ressources dès qu'on est à la retraite. Donc ça peut être 62, bon maintenant l'âge de la retraite a augmenté, et donc dès 70 ans sans condition de ressources. Merci. Frédéric Couvercel. Oui, pour refaire une petite synthèse rapide, Monsieur le maire, mes chers collègues, Monsieur Jehannin. Alors on avait déjà expliqué ça dans la commission mixte, hein, mais c'est bien de le répéter face aux Agnérois parce que ça les intéresse. Alors d'un côté, vous dites qu'il y a des problèmes de compétences. Alors j'ai compris que c'était aussi valable pour les agents, donc je pense qu'ils apprécieront ce que vous avez dit à propos des défaillances de l'éclairage. Mais concernant cet index égalité homme-femme, alors déjà, l'objectif, il n'est pas d'être à 100%. Donc c'est un objectif sur 100. Nous sommes à 86 et ce qui est requis, c'est d'être à 75. Donc on est à 11%, à 11 points au-dessus de ce qui nous est demandé. Donc je pense qu'on peut se féliciter à Asnières d'avoir une égalité homme-femme selon l'index qui a été défini, qui s'appuie notamment sur le nombre d'hommes et de femmes qui sont promus. Donc là, on est largement favorable aux femmes. Et effectivement, un index qui s'attache à vérifier les écarts de salaire, mais dans les filières propres. Or, je peux vous affirmer qu'un agent homme ou femme est, à quelques euros près, payé exactement de la même façon. Il n'y a pas le choix, de toute façon c'est réglementaire. Et en fait, le fait qu'on soit 14 points en dessous les 100 est plutôt lié, comme vous l'avez dit, au fait qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les filières à basse rémunération, mais c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes, mais quand vous avez 80% de femmes dans une filière et 20% d'hommes dans cette filière, effectivement ça produit des écarts. Et ensuite, à l'inverse, dans des filières très techniques, dont les services techniques qui s'occupent de l'éclairage, on a besoin d'énormément de technicité, donc on a des salaires supérieurs, et là, malheureusement, il se trouve que ce sont essentiellement des hommes. Voilà, d'où vient la différence.
si j'ai pu vous éclairer, donc tant mieux. Merci, monsieur le maire. Julie Casaban et ensuite Romain Génin. Monsieur Génin, vous doutez bien que ça n'est certainement pas moi qui vais m'opposer au type de discours sur l'égalité homme-femme dans les salaires. Néanmoins, je veux être sûr de bien avoir compris votre raisonnement. Vous dites que finalement, cet écart à la mairie d'Asnières, il est structurel, lié à la féminisation d'une certaine fonction, à l'éducation par exemple. On est d'accord jusque-là, c'est bien ce que vous avez dit. Vous suggérez à la mairie d'Asnières de proposer des évolutions à ces femmes qui travaillent donc dans ce secteur-là. C'est ce que vous suggérez comme solution. Néanmoins, allons-y, continuons dans votre raisonnement et proposons des évolutions de carrière à ces femmes-là. Il n'en demeure pas moins qu'il va falloir les remplacer. Et que, structurellement, il y aura forcément, probablement, encore 80% de femmes. Donc, bien que j'accueille avec une grande joie votre discours sur l'égalité des salaires hommes-femmes, c'est un peu démago quand même, comme raisonnement. Parce que de toute façon, encore une fois, bien qu'on accueille autant d'hommes et de femmes en candidature pour ces postes-là, c'est structurel. Donc, de toute façon, et c'est ce que fait Frédéric Couvercel au service des RH, on forme les gens à la mairie d'Asnières, on leur propose des évolutions professionnelles, et d'ailleurs, on a beaucoup de carrières longues à la mairie d'Asnières, mais néanmoins, c'est un peu facile de dire, vous devriez proposer des évolutions, c'est déjà fait. Dans ce secteur, vous le savez et vous l'avez dit, il y a plus de femmes que d'hommes. Merci. On termine, sauf s'il y a des nouveaux sujets qui sont soulevés. Monsieur Génin. Oui, merci. Toujours sur cette question, pour répondre à la fois à Madame Casaban et à Monsieur Couvercel. D'abord, Madame Casaban, on va commencer par la fin. Non, le problème, il est simple. Et effectivement, il devrait vous amener à vous interroger. C'est qu'il y a des filières qui sont moins bien payées que d'autres. Et peut-être que vous vous dites que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien, mais moi je considère qu'on ne peut pas s'en satisfaire, Madame Casaban. Et donc toute la question, elle est là. Monsieur Couvercel, ensuite, moi j'entends ce que vous me dites. Alors, deux choses. D'abord, attention aux fake news, Monsieur Couvercel. Vous dites que j'aurais remis en question les compétences de je ne sais qui. Je parlais de vos compétences d'élus à vous, hein, en parlant de l'éclairage public. Et parce qu'effectivement, si vous mettez 9 millions pour un éclairage qui ne marche pas, on peut s'interroger sur vos compétences de gestionnaire, en l'occurrence. Mais n'essayez pas de faire croire que j'ai dit ça au sujet des agents. Soit vous faites semblant de ne pas le comprendre, et dans ce cas, c'est pour polémiquer, donc c'est une triste manière de faire de la politique, soit vous ne l'avez réellement pas compris, et alors je suis triste pour vous, dans ce cas. Mais évidemment, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le fond de mon propos, une fois que j'ai dit ça, il est le suivant. Moi, je suis assez surpris, assez malheureux d'entendre un maire adjoint aux ressources humaines qui nous dit il n'y a pas d'égalité à 100%, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qu'on vise. Je suis assez surpris et je trouve même ça assez grave, Monsieur Couvercel. Et donc les bons mots, la polémique, j'ai compris que ça vous intéressait beaucoup, mais vous feriez peut-être mieux d'essayer d'atteindre cette égalité à 100%. Parce que ce qui compte, ce n'est pas uniquement les objectifs fixés par la loi, qui sont des objectifs minimaux d'ailleurs. Ce qui compte, Monsieur Couvercel, c'est, j'espère que chacun en conviendra, qu'un jour dans ce pays, les femmes et les hommes puissent gagner autant, et qu'on soit dans une égalité à 100%, ou la plus proche de 100% en tout cas, et qu'on ne se satisfasse pas de 75% ou de 80%. Et ça, en tant que maire adjoint aux ressources humaines, c'est votre travail. Et vous ne pouvez pas, moi je suis désolé, je suis vraiment assez surpris, assez interpellé de vous entendre dire c'est pas grave, Géanin, vous dites bien ce que vous voulez, mais on est au-dessus des 75% légaux, donc il n'y a pas de difficulté, circuler, il n'y a rien à voir. Si, il y a quand même une difficulté. Elle n'est pas propre qu'à la mairie d'Asnières. Et donc, moi, je ne suis pas en train de polémiquer ce soir. Je suis en train de vous dire qu'à Asnières, comme quasiment partout ailleurs, il faut faire mieux. Et j'espère que chacun en conviendra. Merci. Monsieur Couvercel. Un petit peu quand même pour recadrer les choses.
Alors, d'abord, oui, à Asnières, on fait mieux qu'ailleurs, parce que vous essayerez de me trouver une ville qui a à l'indice de 86, alors ce n'est pas du pourcentage, hein, c'est un calcul qui est fait sur une base de 100 points, et nous sommes à 86 points. Et non, les hommes et les femmes ne sont pas... Enfin, les hommes ne sont pas mieux payés que les femmes à Asnières. Dans chaque filière, que vous preniez un homme ou une femme, ils seront payés exactement de la même façon. Donc, filière par filière, il y a une parfaite égalité des salaires et en tout cas des rémunérations de nos agents. Et donc, je n'ai pas dit que c'était pas grave, hein. J'ai jamais dit ça, enfin, je sais pas, on peut écouter, mais j'ai jamais dit ça. Et en l'occurrence, nous sommes, encore une fois, dans une situation très favorable et reconnue d'ailleurs par les représentants des instances représentatives, donc avec lesquelles je travaille. Hein. C'est-à-dire que ne croyez pas que tous les élus ici autour de cet hémicycle de la majorité se croisent les bras. Hein. C'est-à-dire que, bien entendu, on écoute notre personnel, bien entendu, on essaie de trouver des équations qui nous permettent de rester dans le budget et de favoriser les rémunérations de chacun. Et la preuve en est, c'est qu'il y a un climat social au sein de la ville d'Asnières qui est excellent. Merci, monsieur le maire. Merci. Bon, juste pour terminer, c'est vrai que je le dis avec le sourire, mais c'est toujours amusant d'entendre M. Géanin qui donne des leçons sur ces sujets-là, alors qu'il a fait partie d'une majorité à l'époque où effectivement l'égalité homme-femme c'était plutôt le Moyen-Âge, quoi. Hein. Franchement, je ne dis pas que c'était de votre faute, hein, mais vous étiez dans cette majorité-là et vous validiez ça. Donc il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et puis bon, tout à l'heure, effectivement, sur ce qu'on disait par rapport à l'éclairage public. Là aussi, il y a un moment, moi je veux bien, mais quand on donne des leçons, il faut aussi d'abord commencer par se les appliquer à soi-même. Aussi dans une majorité qui nous a laissé, et Fred Silbon l'a dit, un réseau électrique dans un état déplorable. Moi j'ai souvenir effectivement des visuels quand on est arrivé, avec des pans entiers, notamment de fils électriques qui n'étaient même plus dans leur gaine, et qui étaient quasiment en accès libre. Donc bon, enfin, c'est quand même terrible, quoi. Ça rappelle l'état dont on a trouvé les vidéoprotections, les caméras de vidéo où on avait effectivement des caméras, notamment une avec le fil qui pendait à 2 mètres dessous et qui fonctionnait plus depuis 6 mois, ou l'autre avec l'oiseau là qui avait fait son nid à l'intérieur et qui obstruait l'angle de vision. Donc voilà. Bon, donc il n'empêche que une fois que ce constat est fait et qu'on se rappelle la situation telle qu'on l'a trouvée, il n'en demeure pas moins que, en effet, il faut toujours travailler à l'amélioration du dispositif. Et qu'on ne peut pas se satisfaire quand il y a un certain nombre de pannes. Alors, pas autant que vous le dites, quand vous dites qu'il y en a tous les 15 jours, il ne faut pas exagérer non plus, je veux dire. Bon. Mais il y en a, pour moi, il y en a toujours de toute façon trop, et donc il faut y travailler et aussi être vigilant sur l'intervention et les délais d'intervention de la société qui gère ces questions-là. Et notamment la dernière fois, on était surtout très mécontents de la société qui n'avait pas été réactive. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Et puis, sur l'égalité homme-femme, moi je le vois aussi en tant que vice-président de la métropole du Grand Paris sur ces questions-là. Alors la métropole, c'est un peu plus facile parce que c'est toute une nouvelle structure, donc tout a été bâti dès le début sur ce concept-là. Nous, on rattrape effectivement des situations passées, et effectivement, je pense que la situation d'Asnières, qui n'est certes pas parfaite, mais il n'y a pas de situation parfaite, hein, vous l'avez reconnu vous-même, est meilleure que dans la plupart des autres collectivités. Il n'empêche qu'il ne faut pas s'en contenter non plus, et il faut continuer effectivement de travailler pour améliorer la situation. Alors, on va passer au vote maintenant, si vous voulez bien, sur ces sujets. Donc, sur la commande publique, état civil, ressources humaines, décision. Donc, finance, commande publique, on prend acte de la communication des différentes marchés publics et des avenants. Tout le monde prend acte. À l'unanimité, je vous remercie. Donc, ils ont été présentés, effectivement. Sur l'état civil, la rémunération des agents chargés du recensement. Qui vote pour? À l'unanimité, merci pour eux. Ressources humaines, présentation de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors là, c'est pas pour ou contre l'égalité, mais c'est prendre acte que le rapport a été présenté. Donc, puisqu'on en a débattu, je pense que tout le monde prend acte qu'on a présenté le rapport.
Donc à l'unanimité, chacun reconnaît que le rapport a été présenté. L'adhésion au service ergonomie et ingénierie de la prévention des risques professionnels. Qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie. L'approbation de la convention de mise à disposition d'agents municipaux à l'établissement public Boucle Nord de Seine. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Et sur la communication des décisions, on prend acte qu'elle a été faite. Qui prend acte? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant aux subventions. Comme il est d'usage, si parmi vous, certains sont membres du conseil d'administration ou de bureau d'association, ou ont un intérêt matériel ou simplement moral dans une association dont il est question dans les délibérations, je vous invite à ne pas prendre part au débat ni au vote et à bien vouloir sortir de la salle dès maintenant pour n'y revenir qu'après la clôture du vote, tout ça pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. Madame Picard. Oui, peut-être juste avant que nos collègues ne sortent. En commission mixte, j'ai fait la proposition ou la demande que les subventions qui nous sont présentées au vote en conseil municipal soient présentées avec une information sur la part que représente cette subvention dans le budget de l'association. Donc, vous aviez dit y être favorable, donc je ne sais pas si ça peut nous être communiqué à l'oral cette fois-ci. J'avais fait une autre proposition ou demande qui, là, n'a pas été retenue pour des raisons, on va dire, légitimes, qui était de nous présenter à chaque fois également le nombre de bénéficiaires ou d'adhérents de l'association qui sollicitent une subvention. Merci. Oui, parce que sur les adhérents, c'est un critère qui n'est pas... Enfin, qui n'est pas décisif, hein, parce que, par exemple, vous avez, ce que je disais l'autre jour en commission, au théâtre, vous avez à chaque fois la salle pleine, et des adhérents, bien sûr, à l'association, mais enfin, qui sont en nombre, sans proportion avec le nombre de spectateurs. Ouais. D'accord. Bon, donc... Sur l'autre point, oui, oui, pour les renseignements que vous avez évoqués, oui, il n'y a pas de souci pour les transmettre, oui. Alors, je ne sais pas si Madame Dubois a ces informations-là en sa possession en direct. Non. Mais vous pouvez les faire... Ben, oui, il l'avait demandé, oui, oui. Ça aurait dû être transmis à Madame Dubois. Ça n'a pas été, visiblement. Donc, en l'occurrence, ouais. Ah, Madame Casaban, hein, donc, voilà, si ce n'est l'une, c'est l'autre. Donc, voilà, c'est Madame Casaban. Pour les arts martiaux d'Asnières, le pourcentage de la subvention ramenée au total du BP24, c'est 15%. Pour les baladines, c'est 9%. Et pour Armande Béjart, c'est 64%. Pour les arts martiaux d'Asnières, si vous voulez le nombre d'adhérents, on est autour de 1800. D'ailleurs, ça me permet de vous dire qu'on est le plus gros club de judo de France, si ça vous intéresse. Pour les baladines, par contre, j'ai pas le nombre d'adhérents. Bien, donc on passe à ce chapitre association. Je laisse la présidence à Monsieur Mancipose. Normalement, oui. Peut-être pas. Un truc urbanisme. Tu verras. Parmi les collègues présents, est-ce que personne, il n'y a pas de conflit d'intérêt là dans la salle? Vous êtes sûr? Ok. Alors, Guillaume Fakir, on vous écoute. Mes chers collègues, ce soir, il nous est demandé d'approuver l'attribution de subventions exceptionnelles à 3 associations, à savoir Arts martiaux d'Asnières pour un montant de 22 000 €, les Baladines pour un montant de 8 000 € et le théâtre Armande Béjart pour un montant de 16 500 €. Pas de demande d'intervention. On peut passer au vote?
Alors, première subvention, arts martiaux d'Asnières. Qui vote pour? Contre ou abstention? Il n'y en a pas, donc unanimité. Merci, chers collègues. La seconde, les baladines, même vote? Même vote. Merci, donc unanimité aussi. La troisième, le théâtre Armand de Béjart. Qui vote pour? Unanimité aussi. Donc les 3 délibérations pour les subventions sont adoptées. On va maintenant passer à la partie urbanisme et j'invite notre second rapporteur, M. Christophe Guillot-Noël, à nous la présenter. Et je remercie Guillaume Fakir pour son intervention. Excusez-moi, ma collègue Julie Casabon voulait intervenir. Voilà, vas-y. Juste pour précision, donc pour les baladines, on est à 996 adhérents cette année. Ouais, bien. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons aborder le sujet de l'urbanisme, notamment une partie foncière. Une cession à titre onéreux de la parcelle communale cadastrée J numéro 88, d'une superficie d'environ 83 m² et qui est 6 avenue Saint-Joseph. La ville est actuellement propriétaire d'un terrain nu situé au 6 avenue Saint-Joseph, dans le quartier des Hauts-de-Seine. Cette parcelle a fait l'objet à l'origine d'une procédure d'appropriation de biens vacants et 100 mètres et a été incorporée dans le patrimoine privé communal. Il vous est proposé, mes chers collègues, d'approuver la cession de cette passerelle selon le projet de division établi par le géomètre, annexé dans nos dossiers, à la société Santop SARL au prix de 220 508 € net vendeur, hors droits et frais de notaire qui seront à la charge de l'acquéreur. Merci. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Monsieur Géanin, vous avez la parole. Oui, merci. Juste pour en savoir peut-être davantage sur le projet, parce que vous le savez, on a en matière d'urbanisme des accords de fond. On considère que vous bétonnez la ville, alors que nous, on souhaiterait un développement beaucoup plus raisonnable et humain, dirais-je, pour les habitantes et les habitants. Néanmoins, on n'est pas dans l'opposition systématique et absolue, et donc on regarde à chaque fois, projet par projet, ce que vous envisagez pour la suite. Et là, je vous avoue que on a assez peu d'informations pour trancher et pour orienter notre vote dans un sens ou dans l'autre, puisque, je le dis, pour celles et ceux qui nous entendent, on ne sait pas finalement quel est le projet derrière cette session, ce qui pour l'instant nous amène à envisager une abstention. Mais si vous avez davantage d'informations peut-être pour nous aiguiller, on est preneur. Des informations un peu plus poussées que ce qu'on peut avoir en tout cas dans les documents du Conseil. Il nous semblait, mais alors peut-être qu'on a une erreur de lecture, mais que dans la note de synthèse, on précisait que le porteur du projet allait faire construire en fait juste un local individuel. Et c'est pour ça que, enfin voilà, c'est un projet assez banal. Hein, c'est un terrain 100 mètres, 83 m², local individuel. Il y a eu une mise aux enchères qui tient compte bien sûr des procédures normales. Et le terrain a été attribué au mieux disant après avis des domaines. Donc voilà. Et donc ça sera une petite construction individuelle avec un bureau professionnel. Mais je pense que c'était écrit dans la note, il me semble. Monsieur Géanin, oui. Oui, merci. Mais alors pour préciser ma question, vous me confirmez, vous me certifiez qu'il n'est pas prévu donc à terme de construction en R plus 4, plus 5 ou que sais-je encore, non, là, on est comme sur on le voit sur d'autres parcelles. On est bien d'accord, c'est simplement ça hein, dont je veux m'assurer. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. D'ailleurs, les voisins de la parcelle étaient venus nous interroger, donc très légitimement on les a bien informés. Ça sera une construction qui sera conforme au PLU, mais d'une taille individuelle. En fait. Voilà, il n'y aura pas de R plus 6, 7, etc. En plus, sur 83 m² au sol, difficile de faire un immeuble. Hein. C'est pas très grand, 83 m², convenez-en. Hein. Voilà. Et donc, la ville, c'est... enfin, je rappelle l'historique. Hein, ce qu'on appelle un bien 100 mètres, c'est malheureusement quelqu'un qui a disparu. Il y a toute une enquête qui doit être faite. Et puis ensuite, il y a toute une procédure pour l'incorporer dans le patrimoine de la ville. Ça a pris de nombreuses années, en fait. Hein, ça date pas d'hier. Voilà. Est-ce qu'on peut voter? Donc, qui vote pour? Donc, unanimité. Merci.
Adopté. On va passer maintenant à la dernière partie qui s'appelle Entreprise, commerce, jeunesse et vie associative. Et c'est toujours Christophe Guillot-Noël qui nous la présente. Concernant le sujet entreprise et commerce, et notamment 3 résolutions sur le commerce. La première, l'approbation du cahier des charges relatif à la rétrocession du droit au bail du local qui est 6, 20 rue Maurice Bokanowski. Mes chers collègues, comme à l'accoutumée, notre Assemblée doit se prononcer sur l'approbation d'un cahier des charges relatif à la rétrocession de ce droit au bail pour un montant de 30 000 €. Deuxième résolution, fixation des tarifs relatifs aux droits de place du marché d'approvisionnement place Beltrame. En juin dernier, notre Assemblée a voté l'actualisation des tarifs relatifs aux droits de place des marchés d'approvisionnement des 5 marchés couverts et de plein air sur notre commune. Un 6e marché situé sur la place Beltrame ouvrira tout prochainement, permettant ainsi de répondre à la demande des riverains. Il nous est donc demandé, mes chers collègues, d'approuver la grille tarifaire relative à ce nouveau marché. 3e résolution concernant le commerce, avis sur les dérogations au repos dominical accordées pour l'année 2025 au commerce de détail et autres activités. Comme chaque année, il nous est proposé d'émettre un avis favorable à la liste des 12 dimanches pendant l'année 2025 où les établissements de commerce de détail pourront ouvrir en dérogeant à la règle du repos dominical. Il reviendra in fine à Monsieur le maire de fixer définitivement par voie d'arrêté cette liste, et ce, avant le 1er janvier 2025. Une résolution concernant la jeunesse, approbation du règlement portant octroi de bourse à finalité professionnelle et favorisant la poursuite des études des jeunes Agnérois. Chaque année, notre ville attribue des bourses à nos jeunes bacheliers, promus pour leur sérieux et leur investissement, et il vous est proposé de relever le plafond de ces bourses et d'élargir les critères d'éligibilité. 3 résolutions concernant la vie associative et parrainage. La première, l'approbation d'une convention avec la société Terre de Running dans le cadre de la course pédestre Lagnéroise. Une deuxième approbation concernant la convention avec la société Biocop Agnières dans le cadre de la course pédestre de Lagnéroise et attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Imagine for Margot ce week-end, le dimanche 24 novembre. La ville organise en centre-ville sa course pédestre annuelle de 5 km, dite Lagnéroise, qui, ainsi que vous le savez, est à présent devenue un classique en raison de son succès. Afin précisément d'offrir le meilleur service aux participants, il nous est demandé d'approuver 2 conventions. La première avec la société Terre de Running qui s'engage à mettre à disposition une arche gonflable au départ de la course et d'organiser la remise des dossards aux participants. D'autre part avec la société Biocop qui s'engage à offrir ses produits aux 3 premiers gagnants de la course, une collation pour les 700 participants et de diffuser une documentation relative à l'alimentation saine. Et en dernier lieu, il convient d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle correspondant au montant des droits d'inscription à l'association Imagine for Margot, dont l'objet est de soutenir la recherche dans le domaine des cancers pédiatriques et de contribuer à améliorer le quotidien des enfants malades. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bury. Merci, Monsieur le maire. Je vais intervenir sur la dérogation au repos dominical. Alors, s'il y a certains dimanches qui sont proposés pour lesquels on peut comprendre une telle dérogation, des dimanches qui peuvent faciliter la vie des Agnérois, par exemple à la période de la rentrée scolaire ou lors des fêtes de fin d'année, il nous semble peut-être plus difficile à justifier les autres dimanches qui sont proposés, et il nous semble qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller au maximum légal sur les dimanches que vous pouvez autoriser d'ouvrir, qui semble correspondre globalement plutôt à des événements commerciaux internationaux un petit peu liés à la surconsommation.
et qui, de plus, on le sait, on sait que les ouvertures le dimanche sont souvent peu désirées en fait par les salariés, et ça les prive d'une vie familiale bien méritée. Il y a souvent une pression en fait sur les salariés pour qu'ils viennent travailler ces dimanches-là. Voilà, nous proposons donc de revoir cette liste pour uniquement conserver le dimanche de rentrée scolaire et 2 dimanches au mois de décembre. À défaut, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Madame Aubray. Bonjour. Moi, j'avais une question sur les commerces préemptés. Donc, une nouvelle fois, on propose une baisse du prix de rétrocession pour le commerce de la rue Gallieni. Ma question, plus globalement, sur le site de la mairie d'Asnières, il y a 2 commerces présentés à la préemption. Si je ne me trompe pas, il y a d'autres commerces assez nombreux qui ont été préemptés, qui semblent toujours en recherche de preneurs. Donc, je voulais savoir pour quelles raisons ces commerces n'apparaissent pas sur le site de la mairie pour les locaux préemptés. Est-ce que ça signifie que vous avez trouvé que c'est déjà bien engagé sur tous ces commerces, auquel cas ça serait une excellente nouvelle? Ou est-ce que vous avez d'autres canaux en fait pour rechercher des commerçants? Donc voilà, ça c'est une première question que j'ai. J'ai remarqué effectivement, notamment, il y a eu quelques échecs récents, puisqu'on avait voté pour le groupe Verlaine, qui me semble avoir déjà fermé sa boutique. Ça a été assez fugace, en fait, l'ouverture. C'était un commerce pour lequel le prix de rétrocession avait été largement baissé. Le primeur aussi, avenue d'Argenteuil, je ne l'ai pas retrouvé, en fait. Mais bon, c'est peut-être que j'ai mal cherché. Et j'avais une dernière question sur... On avait voté pour la société Bergamote, pour l'installation d'une brasserie. J'ai vu qu'il était radié du registre du commerce, la société Bergamote, début novembre. Donc, je voulais avoir aussi des informations sur ces derniers commerces préemptés. Merci. Merci. Sur le commerce aussi? Sur le commerce? Non, sur le marché Beltrame. Ah, sur le marché Beltrame, oui, d'accord. Allez-y, et puis on laissera la parole à Cyril Reclus après pour répondre à tout ça. Comme on l'a déjà évoqué en commission mixte, d'ailleurs, monsieur le maire, vous aviez proposé que Cyril Reclus, monsieur Reclus, reprenne contact avec moi, sauf erreur de ma part, il n'a pas eu l'opportunité de le faire. Donc du coup, je vais évoquer pour la 201e fois le fameux marché de la place de la République, parce que la dernière fois, Cyril Reclus, en commission mixte, m'a dit que j'en avais déjà parlé 200 fois. Donc c'est pour ça que je dis la 201e fois. Donc le primeur qui travaille place de la République est d'accord, comme il l'a dit, effectivement pour travailler au marché Beltrame qui va s'ouvrir tout prochainement, comme ça nous a été dit, donc le samedi matin. Il est également d'accord pour poursuivre, si la mairie était d'accord elle-même, pour lui prolonger son occupation temporaire du domaine public. Donc je précise que notre ville dépense beaucoup d'argent effectivement pour préempter des commerces de manière éventuellement légitime, de l'ordre de 1 million d'euros par an, sauf erreur de ma part. Que là on a un commerce qui travaille et qui répond à un besoin des riverains, comme le futur marché Beltrame, et pour autant on semble réticent, mais peut-être que j'ai mal compris et que finalement on est tout à fait d'accord pour qu'il puisse faire les deux, le marché Beltrame, et continuer le mardi matin et le vendredi matin place de la République, puisque ça répond vraiment à un besoin des riverains et des habitants de ce quartier. Quartier qui, je le rappelle, est dans la zone quartier prioritaire de la ville. Et donc, qu'est-ce qui permet de classer, entre guillemets, ces quartiers en quartier prioritaire de la ville? C'est un seul critère, donc c'est le niveau de revenu moyen des habitants de ce quartier. Donc du coup ils ont besoin de pouvoir s'approvisionner en fruits et légumes frais auprès d'un commerçant qui est sympathique, qui est sur le chemin de l'école et donc qui est particulièrement commode. Voilà. Merci de votre réponse. Monsieur Reclus, maire adjoint. Merci monsieur le maire. Alors pour répondre à toutes les questions, alors Déjà, en tout cas, vous avez parlé d'un commerce rue Gallieni, il est rue Bokanowski, si on parle du même. Rue Bokanowski, en tout cas, les prix des baux, en tout cas des rétrocessions,
sont dans 90%, même 95% inférieurs au prix de cession. Et je m'en étais déjà expliqué auparavant, c'est qu'on déspécialise le bail. C'est-à-dire qu'il y avait une activité qui était là, monsieur le maire a souhaité préempter pour y mettre une autre activité, et forcément, en tout cas, quand vous reprenez une activité qui est déjà installée, le prix est plus élevé que quand en fait le local est vide, et donc il y a un prix en tout cas qui est inférieur. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a quand même un contexte en tout cas économique qui est très compliqué pour le commerce, et que forcément, si on compare en tout cas les prix de rétrocession maintenant au prix il y a 4 ans, en tout cas ça n'a plus rien à voir. Les prix sont divisés par 3 ou 4, et nous faisons en tout cas le maximum pour maximiser en tout cas les deniers publics et pour ne pas aller trop loin. Sur la liste des commerçants, alors c'est le fait qu'ils soient sur le site de la ville, en tout cas c'est une obligation légale. Donc en fait, toutes les procédures en cours et non finalisées sont sur le site de la ville. Celles qui ne sont pas, ce sont des procédures en tout cas dont la commercialisation est finie et dont on est en attente en tout cas soit du prêt de la banque, soit de la validation par le propriétaire du candidat. Ce qui m'amène en fait au Bergamote, qui est en cours en cas d'octroi de son prêt auprès d'une banque. Et donc on attend toutes les semaines, en tout cas, il y a un suivi par le service commerce auprès du candidat et auprès de la banque, en tout cas pour savoir si les travaux vont être en tout cas financés et pouvoir aller plus loin. Et c'est ce qui explique souvent le délai au moment où on valide et le moment en conseil municipal et le moment où en fait où les travaux commencent réellement. S'agissant des marchés, tout d'abord on peut que se réjouir qu'un nouveau marché ouvre sur Asnières. On avait ouvert en tout cas en début de mandat le marché des bords de Seine, qui est un vrai poumon en tout cas pour ce nouveau quartier. Et 2 ans plus tard ouvre celui de la place Beltrame, qui sera composé en tout cas pour commencer de 3 commerçants. Donc il y aura un primeur, un poissonnier et un fromager. Et puis quand les travaux finiront, ce marché s'étoffera de 2-3 commerçants supplémentaires. Pour répondre, Mme Picard, à votre question, on n'a rien contre le marché Place de la République. Comme là aussi j'avais pu m'en expliquer, c'est un marché à la base qui avait environ 3 commerçants. Et quand on a évoqué le fait de le fermer, en tout cas il y en avait déjà 2, il y en avait un qui était parti, l'autre il disait qu'il n'y avait plus de quoi vivre, et il restait un commerçant qui voulait coûte que coûte rester, et on a entendu en tout cas sa demande, et malgré la fermeture en tout cas du marché qui a été voté en conseil municipal, nous lui avons octroyé en tout cas un droit de voirie temporaire révocable pour y rester. On n'est pas du tout en tout cas fermé à l'idée de le laisser sur place, quitte même à étoffer encore plus, mais nous notre inquiétude, en tout cas l'inquiétude du service commerce que je vais relayer, c'est que on en voit presque à l'abattage, si vous me permettez l'expression, en tout cas des commerçants qu'on placerait sur un marché en tout cas qui ne survivait pas avant. Et envoyer des commerçants en tout cas pour aller faire en tout cas même pas assez suffisamment de chiffre d'affaires pour payer leurs droits de voirie ou les droits en tout cas aux délégataires m'apparaît un peu suicidaire, mais qui ne tente rien à rien. Je vous remercie. Merci de cette proposition. L'important, c'est qu'il puisse continuer, effectivement, sous forme occupation temporaire du domaine public, qui lui convient très bien. Et voilà, il fait son affaire du ménage avant, du ménage après. Donc l'idée, c'est pas de réouvrir ce marché, mais c'est lui de le laisser travailler s'il le souhaite. Et c'est le cas. Donc merci de votre proposition complémentaire. Très bien. Thierry Michel Isoard, maire adjoint. Merci, monsieur le maire. Sur les dérogations au dimanche, la question de monsieur Bury, en fait, c'est la loi Macron qui a mis en place cette libéralisation, mais elle faisait suite à des lois de Hamon qui étaient en faveur du consommateur. Donc, en fait, vous savez que ces repos, ces dérogations au repos dominical sont des possibilités qui sont offertes aux commerçants. Ils peuvent les prendre ou pas les prendre. Et concernant les employés,
ils doivent fournir par écrit leur acceptation. Donc ça veut dire que l'employeur est obligé de demander une acceptation par écrit. Et donc encore une fois, c'est en faveur du consommateur et pas forcément qu'en faveur de l'employeur. Et puis pour la surconsommation, en fait, chacun est libre d'aller consommer ou pas consommer. Et ça, c'est finalement le libre arbitre de chacun. Merci beaucoup, monsieur le maire. Très bien, merci. On va passer au vote, si vous voulez bien. Alors, sur les commerces d'abord, l'approbation du cahier des charges relatif à la rétrocession du droit au bail du local 20 rue Maurice Bokanowski. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. La fixation des tarifs relatifs aux droits de place du marché d'approvisionnement Place Beltrame. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Avis sur les dérogations au repos dominical accordées pour l'année 2025 au commerce de détail et autres activités. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, je vous remercie. Dans le chapitre jeunesse, l'approbation du règlement portant octroi des bourses à finalité professionnelle et favorisant la poursuite des études des jeunes Agnérois. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Vie associative, l'approbation de convention dans le cadre de la course pédestre lagnéroise avec la société Terre de Running. Qui vote pour? Unanimité, merci. Société Biocop Agnières. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Et l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Imagine for Margot. Qui vote pour? À l'unanimité, merci à vous. On passe aux questions orales. Madame Sandrine Picard, Marco Vecchio va nous présenter ces questions orales. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Donc on vous écoute. Vous posez les deux et puis après les élus répondront à chacune d'entre elles. Donc merci. Donc effectivement deux questions orales sur deux thématiques un petit peu différentes. Donc la première sur la sécurisation des pistes cyclables et piétons. Donc j'ai bien noté et observé la remise en peinture du boulevard Voltaire notamment, mais concernant le pont de Clichy, à quel horizon peut-on espérer le rebouchage des trous, donc qui vous ont été signalés à plusieurs reprises, et la mise en lumière, pour revenir au sujet évoqué un peu plus tôt. Donc j'espère qu'on ne va pas reparler de 2006, ou alors sinon il faut que j'aille rechercher ce qui a été fait en 2005 et les années précédentes. Quelles actions sont menées par Asnières auprès du département, où d'ailleurs nous avons des conseillers départementaux qui font ou qui faisaient partie du conseil municipal d'Asnières, ou des instances dont ce pont dépend. Et la ville de Clichy, qui est également concernée par ces aménagements, comment est-ce qu'un travail de concertation est organisé avec la ville de Clichy? Ça, c'est pour la première question. La deuxième question concerne la halle et la place des Victoires. Donc, comment les commerçants de la zone de Chalandis, c'est-à-dire la place des Victoires, la halle, et puis éventuellement les rues environnantes, comment donc ces commerçants sont-ils associés ou simplement informés des différentes évolutions du chantier, donc en termes de date, en termes d'équipement, notamment pour ce qui concerne les places de stationnement et les places de stationnement dédiées aux vélos, aux accès également, je pense aux accès à la halle et aux accès au parking. Et les travaux, mais aussi les évolutions, ont en effet un impact important sur l'activité, donc d'une part des commerçants environnant la halle des Victoires, et d'autre part, j'ai lu également des commentaires cette semaine, après avoir envoyé ma question, émanant d'une association qui accueille des personnes en situation de handicap, dont l'accès justement à l'association est, on peut dire, je pense, empêché par les travaux. Donc du coup, cette question d'information et de concertation avec les résidents, on va dire au sens large, autour de la place des Victoires, me semble être une question importante. Merci. Thierry Reclus. Merci, monsieur le maire. Alors,
pour répondre à votre question. Concernant les commerçants du marché des Victoires, ce projet a régulièrement fait l'objet de communiqués, de flyers, de panneaux. De plus, le service du commerce les a informés tout au long de la période du chantier et continue à le faire. Il y a également eu des réunions d'information avec les commerçants en présence du délégataire des marchés. Les services du patrimoine et du commerce ont eu des échanges réguliers avec les commerçants autour de la place et des rues avoisinantes. La place des Victoires va être réouverte pour mi-décembre 2024. Il est bien évidemment prévu des emplacements pour les vélos et à terme, devant la future halle gourmande, avec un réaménagement pour le stationnement des scooters et des vélos. Merci. Frédéric Sidbon. Oui, je tenais à préciser pour les places vélo, en fait, on a des comités vélo avec les associations de cyclistes et à chaque fois, en fait, on échange. Et là, on a échangé le fait d'avoir des arceaux provisoires. Bon, c'est un problème de stock, mais sinon, en tout cas, on fait attention en fait à chaque fois pour les parkings vélos pour essayer d'avoir les meilleurs et le plus possible par rapport au maillage que l'on veut sur la ville. À titre d'exemple, à terme, quand on traverse. Chaque passage piéton, merci, je suis fatigué. Chaque passage piéton, en fait, avec la loi européenne, va nous faire enlever les 2 places de stationnement voiture des 2 côtés du passage. Et on a demandé que ça soit plutôt des accès pour les vélos pour avoir un maximum de parking. De ce côté-là, on essaie de tout faire avec le plan vélo pour justement favoriser les cyclistes de ce côté-là. C'était juste un petit... Voilà. Sur le pont de Clichy. Et je peux répondre avec le pont de Clichy aussi. J'avais pas lu la question, c'est pour ça. Je le fais en live. Donc pour le pont de Clichy, on a été au département avec mon collègue maire adjoint à la voirie comme moi de Clichy. Donc moi j'étais adjoint à la voirie pour Asnières. On travaille avec le département, donc on a eu des analyses du département, puisqu'en fait, comme vous le savez, les candélabres ont été enlevés pour faire une piste cyclable, puisque ça ne marchait pas au départ d'avoir une piste cyclable sur la chaussée à cause du SAMU, des pompiers, etc. C'était très très compliqué. Donc là, en fait, à la base, on les a enlevés en disant, bah voilà, la SNCF va nous dire oui pour éclairer en fait le pont du train qui passe au-dessus. Et la SNCF a dit non. Donc on a commencé à éclairer en fait le côté du pont avec des LED, mais c'est pas satisfaisant. Donc on est en train de travailler avec les associations de cyclistes pour justement d'avoir la meilleure expérience possible. Aujourd'hui, en effet, moi je suis encore passé, on est un peu dans le noir, je suis d'accord avec vous. Et si la route est pas bonne, où il y a des petits trous, il ne faut pas hésiter à faire un étanière pour qu'on puisse passer par derrière. En tout cas, le travail est en cours avec le département, avec mes collègues de Clichy. On n'est pas les seuls décisionnaires sur la question. Mais en tout cas, sur Asnières, on essaie de faire au mieux, et les associations vous le diront, parce que ça se passe bien, nos réunions, pour justement qu'à terme, ce problème, comme tous les autres problèmes, ou comme toutes les autres demandes, c'est pas toujours des problèmes, mais des demandes, soient respectées. Et c'est pareil pour la passerelle du pont d'Asnières qui va arriver, les travaux ont commencé en 2026, on a travaillé aussi avec le département, on travaille sur 2 choses, Clichy et pont d'Asnières. Et parallèlement à ça, avec la passerelle, on aura aussi une piste sécurisée pour les cyclistes, allant de la passerelle vers la grande rue Charles de Gaulle, jusqu'à la rue Maurice Okanowski, avec une vélorues, des vélorues côté Boudou, côté rue du Château, permettant justement d'aller à un point A, à un point B pour les cyclistes, limité à 20 km/h et où les vélos ont priorité par rapport aux voitures. Je vous remercie. Merci à vous, la séance est terminée. Avant de nous quitter, je vous précise que donc la prochaine séance aura lieu le 19 décembre à 19 h. Je remercie l'administration, merci à vous toutes et à vous tous, merci au public présent et merci à nos chers collègues d'avoir assisté à cette séance. Portez-vous bien, bonne fin de soirée.